Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on a fini la vidéo numéro 7. D'accord? Donc, on va voir maintenant l'électrovanne, hein, qui va servir pour le... Alors, si je regarde un petit peu notre schéma à nous, alors donc, nous avons tout fait presque, il nous reste uniquement l'électrovanne. Alors, l'électrovanne, évidemment, son fonctionnement est tributaire de celui de CO2, d'accord, celui de l'allumage ou non, hein, et de l'intra-extra. On verra ça dans le cahier de charge. Alors, qu'est-ce qu'il dit le cahier de charge? Regardez. Euh, L'électrovanne sera mise en marche uniquement si trois conditions sont réunies. Alors, lesquelles? Manque de CO2. Alors, c'est-à-dire toute valeur inférieure à 1500 ppm, hein, d'accord, ça veut dire que le manque de CO2. N'est-ce pas? Tout ce qui est inférieur à 1500, ça veut dire à 1500 ppm, ça veut dire qu'on a un manque de CO2. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, la lumière allumée. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir celle-là, c'est-à-dire pendant l'allumage ici, c'est-à-dire entre 18 heures et 6 heures du matin. D'accord? Ça, c'est, alors, appelons ça la première condition si vous voulez. Donc, il faut que la lumière soit allumée. Alors, la voilà. Deuxième condition, il faut que l'intra-extra soit éteint. L'intra-extra soit éteint, c'est-à-dire ça veut dire que je dois avoir le nom de ça. C'est-à-dire quand celui-là est allumé, ça va pas, donc je veux qu'il soit éteint. Alors, il soit éteint, donc je dois mettre un inverseur ici. Donc ça, c'est la deuxième condition. Alors je répète, il faut qu'il y ait allumage, des lampadaires, des lampes, pas d'intra-extra, et il faut aussi que le, le nombre de ppm soit inférieur à 1500. Alors, première des choses, je dois d'abord mettre ici un gain. Alors, je prends donc celui-là. OK. Alors, j'efface son contenu parce que je ne vais pas utiliser ces valeurs-là, c'est pas la même chose. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit le propriétaire de l'application. Alors là, alors si je regarde ici, il remarque à propos du choix du gain. Alors le monsieur, il a proposé ces valeurs. Il a dit que A doit être égal à 157, B égale 20 et C égale 0. D'accord? Alors on verra pourquoi. Alors normalement, il faut se renseigner sur ce sujet. Mais si je regarde un petit peu, donc on a le choix. Ou bien on prend les valeurs qu'il a mis ce monsieur. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on cherche? Regardez, c'est très important. Alors je vous donne les propriétés de cette sonde. Regardez. Alors si je regarde un petit peu ici, alors parmi c'est ça la sonde en question, RCO2. Alors si je regarde un petit peu quel est le nombre de ppm que je dois vérifier, donc alors je vais chercher un petit peu ici. Donc en principe, voilà, exactement. Plage de mesure du CO2. C'est avec commutation multigamme. Donc nous on va prendre celle-là. Pourquoi? Parce que si je retourne un petit peu ici, alors regardez ce qu'on va faire. Alors je vais câbler d'abord ça, ici à l'entrée. Alors je vais mettre les valeurs qu'il a mis le monsieur. Alors il a dit mettez ici 157 et là il a dit 20. Alors on va voir pourquoi. Ben, on peut prendre n'importe quelle autre valeur. L'essentiel c'est que moi je sais que ici ça va de 0 à 255, c'est-à-dire la plage de mesure ici, 2 à la puissance 8, ça fait 256.
Et dans ces conditions, si je varie de 0 à 255, il faut que là, à la sortie, je dois avoir exactement la mesure qui est ici. Ça veut dire, alors où est-ce qu'on a mis ça? Il faut aller de 0 à 200. Alors là, voilà. D'accord? ppm. Alors, on verra est-ce que ça colle ou non. Donc j'ai mis les deux valeurs ici. Alors je vais lancer pour vérifier. D'accord? Donc ça c'est ma centre idée. Alors je vais voir. Donc à 0, 0 ici, donc j'ai 0 à la sortie. Il faut quand je sois au maximum de mon échelle, c'est-à-dire 9,9, il faut que j'avoir 2000. Voilà, ça tombe très très bien. Voyez-vous? Donc la valeur qu'ils ont mis là, la valeur de A et de B, l'équation Y égale A sur B plus C, qu'il a choisi le propriétaire, il a dit 157 et 20, ben ça colle parfaitement bien, n'est-ce pas? Donc l'essentiel, c'est quand je suis en plein échelle, il faut que j'ai ici les 2000 que ma sonde est capable de mesurer. Donc ça marche, la valeur qu'il a donnée. Bon, alors j'arrête et puis je continue. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il est Alors donc d'après mon alors donc je vais réunir ces trois éléments. Alors premier élément, il faut qu'il y manque de CO2. Ça veut dire alors d'après ce qu'il a dit ici, allumage d'électrovane, si concentration CO2 inférieure à 1500. D'accord? Donc je vais le faire tout de suite. Alors je prends évidemment un comparateur. Donc il dit inférieur, donc je vais choisir inférieur. D'accord? Alors je câble d'abord la première entrée. En deuxième entrée, je vais chercher un nul pour lequel je mets 1500 qu'il a énoncé, notre monsieur. Après, bon, il vaut mieux mettre ici un commentaire, comme ça on sait que donc 1500 ppm. Ok? Et voilà, et je réunis. Donc ça c'est la première des choses. Donc ça c'est la première condition. Ensuite, alors donc ici, je vais faire la même chose que là, hein, pour surveiller mon système, comme je l'ai déjà fait, le bagotage. Donc je prends carrément ça, hein, CTRL C, et je l'utilise en lieu et place, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'est ma première condition. Évidemment, alors pour avoir un peu d'espace, donc je vais libérer un peu la place. Alors je prends par exemple celui-là, je le place carrément ici, histoire de gagner un peu de place là. Okay. Voilà. Donc voilà ce qui m'intéresse pour le moment. Alors là, maintenant on va réunir la condition de fonctionnement de cet électrovanne. Donc nous aurons besoin certainement d'un et, puisque j'ai ici trois conditions. Donc je dois mettre un et. Alors je cherche le logique et je mets mon et, par exemple ici. Alors qui va attaquer? Bien sûr l'électrovanne. Là. Alors maintenant on va réunir les conditions. Donc voilà, ça c'est ma première condition. Donc j'ai dit il faut qu'il y ait un manque de CO2, n'est-ce pas? Alors manque de CO2, donc ça y est, c'est fini, j'ai résolu le problème, voilà. Ça c'est le manque de CO2, voilà le premier et. Ensuite, lumière allumée, ça colle bien. Alors lumière allumée, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher, si vous voulez, il suffit d'aller chercher là, lumière allumée. Donc je prends directement et je le mets ici. Voilà. Alors je vais mettre un peu d'or.
Voilà. Alors, ça, c'est la deuxième condition. Alors, troisième condition, intra, extra, éteint. Ah, alors intra, extra, le voilà. Donc, éteint, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quand il est allumé, donc 1 ici, alors supposons qu'il est allumé. Alors s'il est allumé, donc allumé, alors si je prends par exemple un inverseur, alors on va vérifier tout de suite, hein. Je prends un inverseur, tout de suite. On va maintenant réaliser la troisième condition, d'accord? Alors, voilà. Alors voilà, là, ça c'est intra-extra. Alors, je la relis ici. On va vérifier. Donc, on a vu les deux premières conditions. Inférieur à 1500. Ça colle bien. Regardez, on est inférieur à 1500. Donc, état 1 ici. Ensuite, deuxième état. Lumière allumée. Donc, quand c'est allumé ici, entre 18h et 6h du matin, donc j'ai un 1 ici. Voilà, deuxième condition. Maintenant, il faut vérifier le troisième 1 ici. Alors, pour que vous ayez un 1 ici, ben, il faut qu'il y ait un 0 là. Alors, pour avoir un 0 là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas allumé, c'est ce qu'on cherche. Donc, intra, extra, éteint. Donc, 0. 0, le complément, c'est 1. D'accord? Donc, je vais activer mon électrovanne si ces trois conditions sont réunies. Inférieur à 1500 ppm, c'est ce que j'ai indiqué. Ensuite, pas d'intra extra. Donc, ça veut dire quand il y a 0 ici, donc je vais avoir 1 ici. Et troisième condition, il faut qu'il y ait lumière. Donc, lumière entre 18 heures de l'après-midi et 6 heures du matin, donc ça donne un 1. Et quand ces trois 1 sont réunis, eh bien, je vais lancer mon électrovane. Voilà, je crois que c'est clair et net. Alors, je vais récapituler encore une fois. Donc, allumage électrovane se fait avec trois conditions. Il faut que je sois inférieur à 1000 heures. Alors, on va le vérifier tout de suite, pourquoi pas. Donc, lançons un peu. Alors, 1. Donc voilà, j'ai déjà une condition réunie. Regardez, pas de, pas d'intra extra. Mais je ne suis pas, dans la nuit. Alors voilà, je vais lancer la nuit ici avec mon, alors je vais lui dire, allez, voilà, il va me donner la nuit. Donc regardez, à partir de 18 heures, je suis dans la nuit, d'accord? Donc voilà, maintenant, voilà, toutes les conditions sont réunies. Voyez-vous? Voilà. Donc ici, pas d'intra extra. Voilà. Ici, je suis entre 18 heures, 18 heures de l'après-midi et 6 heures du matin. Donc voilà, ici. Et là, j'ai une condition, hein, ça veut dire que je suis inférieur à 1500. Et voilà, donc mon système marche. Et si jamais maintenant, regardez, si j'essaie de changer ici, hein, d'accord, si j'essaie de changer ici avec mes sondes, plutôt, eh bien, regardez ce qui va se passer là. Alors, j'augmente, regardez, quand l'inégalité n'est plus vraie, voilà, automatiquement, la sortie va passer bien sûr, après un certain temps, il va passer à 0. Donc, faut que je continue ah non, c'est pas là que je dois, c'est sur idée. Excusez-moi. Voilà, voilà. En voyant, vous avez 0, mais après 10 secondes, comme d'habitude, il n'y a eu plus de, d'accord? Alors, on peut le revérifier si vous voulez, eh ben, c'est pas compliqué. Alors, donc, ici, nous avons l'intra-extra parce que j'ai touché un petit peu à IC, donc je vais le diminuer. Alors je vais diminuer IC tout de suite. Voilà. Donc maintenant ça peut aller parce que alors je vais le diminuer encore. Et le problème c'est qu'il faut attendre.
d'accord. Voilà, donc si les trois conditions sont réunies, eh bien ça va marcher, hein, ce que nous avons. Alors, voilà, j'espère que vous avez bien compris vous pouvez refaire ça et voir la simulation. Donc dans la prochaine vidéo, je vais m'occuper cette fois-ci de, si vous voulez, d'utiliser l'afficheur LCD de mon automate, hein, pour observer tout ce qui se passe ici, en temps réel. Voilà, d'ici là, je vous remercie et à bientôt.